L'occasion de ces vœux, c'est justement de partager auprès du plus grand nombre tout ce qui a été mené, parce que quand on est en tel ou tel service, telle ou telle faculté, ou même quand on est un partenaire d'université, on ne connaît pas forcément donc, tout ce qui se fait. Donc c'est vrai que ça a permis de mettre en avant notamment le nouveau projet Compétences et métiers à venir, dans lequel nous sommes donc partie prenante. Je pense notamment à celui sur la cybercriminalité. C'est également l'occasion de présenter les travaux qui ont pu être faits en termes de structuration, de documents pluriannuels. Je pense notamment au schéma directeur numérique, je pense aussi notamment au nouveau système d'information patrimoniale. Et puis, c'est également l'occasion de mettre l'accent sur des réalisations des fois plus concrètes. Là, par exemple, au niveau du Palais des Sports, vous avez le mur d'escalade qui a été réalisé. C'est le cas également des travaux qui ont été achevés sur le site de pharmacie. Ça, c'est la première partie très classique, un bilan. C'est aussi pour valoriser celles et ceux qui travaillent au quotidien. Et puis la seconde partie, c'est dresser quelques perspectives, une trajectoire d'action dans un contexte qui est quand même assez difficile, il faut être clair, parce que financement oblige, il y a quelques incertitudes sur le budget. Une fois que le budget sera voté, sur les dotations que nous aurons. Donc c'est vrai qu'il faut qu'on arrive un peu à dresser quelques pistes. Et donc là aussi, c'est les aspects immobiliers, c'est le lancement du nouveau programme thématique long qui remplace l'ABEX en termes de recherche. C'est l'accent mis par le pôle universitaire innovation. Bref, c'est dans un discours d'à peu près 3/4 d'heure, voilà, que les personnes qui viennent se disent ah oui, l'université, elle a fait tout ça et elle a une feuille de route claire donc pour 2025. Claire, mais avec des incertitudes. Parce que c'est vrai que le fait de ne pas avoir de budget aujourd'hui, le fait de raisonner quasiment au jour le jour, le fait d'avoir des dotations ou des mesures qui ne sont pas compensées intégralement par l'État, c'est une crainte. Une crainte parce qu'il faut qu'on reste compétitif, il faut qu'on reste attractif aussi. C'est aussi un discours de réalité qui doit être fait à l'ensemble des partenaires, à la tutelle, à tous ceux qui y travaillent au quotidien. Au niveau université, on a une feuille de route qu'on va adopter pour définir nos grandes orientations en matière de recherche, formation et même management, usage de l'intelligence artificielle. Et après, il y a actuellement une structure en train de se créer entre la métropole, le CHU, quelques entreprises qui devrait s'appeler IA Montpellier, Intelligence Artificielle Montpellier, qui va fédérer tous les acteurs pour pouvoir conduire donc un certain nombre d'actions, des actions grand public. J'ai parlé de ce qui existait déjà, les halles de l'IA par exemple, c'est des conférences pour tout un chacun, et puis les actions plus spécifiques, le montage des appels à projets pour la recherche ou autre. On est lancé depuis 10 ans de réhabilitation, de rénovation et autres. Si de seul coup on arrête cette logique donc, de rendre les conditions de travail et d'études attractives, il est évident, pas demain, mais qu'assez rapidement, face à d'autres pays ou même d'autres sites qui pourraient continuer à investir massivement, les gens feront des choix différents. Et puis, je le dis régulièrement, il y a la question aussi de l'attractivité au regard de ceux qui existent sur le territoire. Je ne critique pas leur existence, je ne veux simplement pas qu'il y ait une tromperie auprès du client, c'est le privé lucratif. Aujourd'hui, nous délivrons des diplômes reconnus par l'État, par des collègues qui eux-mêmes sont qualifiés, ont une certification particulière. Et ça, il faut mettre en avant. Si l'université n'est pas apte à pouvoir accueillir autant de ces personnes, tous ces étudiants-là, ils pourraient être tentés d'aller dans des officines privées. Aussi bien en licence, on fait de la formation pour la formation, mais à partir du master, il faut faire de la formation appuyée à la recherche. C'est la grande différence entre justement l'université et les écoles privées, c'est que nous, on peut s'appuyer sur des laboratoires qui sont nationalement et internationalement reconnus et des laboratoires que nous avons avec les organismes de recherche. C'est aussi quelque chose qui crédibilise un diplôme dès lors qu'au-delà de la formation, il y a une expérience recherche qui est offerte ou dont peut se prévaloir nos diplômés. Investir dans l'enseignement supérieur, c'est investir pour demain, c'est faire en sorte que l'ascenseur social fonctionne, c'est avoir des jeunes plus qualifiés qui s'insèrent mieux, et à terme, c'est aussi, je pense, un outil pour assurer plus de stabilité ou plus de sérénité sociale dans le pays.